Coucou mes petits explorateurs, ici Ikram Bernoussi, toujours prête à vous faire voyager. Pas avec des valises, mais avec de l'imagination. Aujourd'hui, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Et voici l'histoire de Jed et son cerf-volant voyageur. Une histoire de vent, de courage et d'amitié. Jed était un petit garçon curieux, du genre à poser 1000 questions et à lever souvent les yeux vers le ciel. Il aimait observer les nuages et y deviner des formes. Un lion, une montagne, un bateau. Pour lui, le ciel était un livre d'histoire sans fin. Un après-midi, son grand-père, un vieil homme au regard malicieux, lui tendit un morceau de tissu rouge éclatant et de fines baguettes de bambou. « Jed, aujourd'hui, nous allons fabriquer ton premier cerf-volant, » dit-il d'une voix pleine de fierté. Ensemble, ils mesurèrent, découpèrent, attachèrent, puis peignirent une étoile dorée au centre du cerf-volant. Quand il fut prêt, le soleil couchant le fit briller comme une flamme dans le vent. Jed courut jusqu'à la colline derrière sa maison. Le vent soufflait fort. Il prit son élan, leva le cerf-volant et hop, il s'envola dans un grand tourbillon d'air. Mais très vite, Jed sentit quelque chose d'étrange. Le fil le tirait vers le haut, doucement mais sûrement, comme s'il l'invitait à suivre. Et avant même qu'il n'ait le temps de crier, il décolla lui aussi. Le voilà porté par les vents, haut, très haut, survolant les montagnes enneigées, les mers d'un bleu profond et les villes scintillantes. Le monde sous ses petits pieds était immense. Son premier arrêt fut le Japon. Sur une plage bordée de cerisiers, un garçon au regard calme l'accueillait. Ensemble, ils firent voler leur cerf-volant dans le vent marin. Ce garçon lui apprit la patience, celle qu'il faut pour attendre la bonne brise et savoir écouter le vent. Plus loin, le vent le porta jusqu'à un petit village du Sénégal, baigné de soleil et de musique. Une fille souriante lui offrit de partager son goûter, du pain chaud et du miel. Elle lui apprit le partage, la joie de donner sans rien attendre en retour. Enfin, poussé par un vent chaud venu du désert, Jed atterrit au Maroc, sur le toit d'une maison ocre. Un vieil homme lui servit du thé à la menthe et dit: « Le vent va là où il veut, petit. Mais toi, choisis toujours la direction du cœur. » C'est là que Jed comprit la sagesse, celle de trouver son chemin en écoutant son âme. Quand le vent enfin le ramena chez lui, Jed n'était plus le même enfant. Son cœur était rempli d'images, de rires et de visages. Il rassembla tout le village et raconta ses aventures. Les yeux des habitants brillaient comme des étoiles. Et peu à peu, grâce à Jed, chacun commença à rêver, à vouloir découvrir le monde, à aimer les différences plutôt que les craindre. Voyager, mes amis, ce n'est pas seulement voir d'autres lieux, c'est apprendre à aimer ce qui nous rend différents. Merci d'avoir écouté cette histoire, mes petits voyageurs. Continuez à rêver, à découvrir, à lever les yeux vers le ciel. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures magiques d'Ikram qui raconte le monde. À très vite, au revoir.